Ici, en Guadeloupe, le temps ne se prête jamais. Le calme, la détente, la décontraction même, deviennent une forme de sagesse silencieuse. Tout nous invite à ralentir, à habiter pleinement l'instant, du levant jusqu'à la douceur du couchant. On apprend, presque sans s'en rendre compte, que vivre peut être plus simple lorsque l'on accepte de suivre le rythme du jour. Aux Saintes, nous avons mouillé à terre de haut, protégés par les promontoires qui veillent sur la ville. Le lieu est joyeux, accueillant, baigné de couleurs vives. Les maisons racontent une gaieté solaire, et l'on se surprend à penser à Saint-Tropez, mais dans une version caribéenne, plus douce, plus sincère. De la Guadeloupe et de ses îles voisines, nous garderons des souvenirs précieux. Nous avons eu la chance de croiser des tortues, témoins fragiles d'un environnement profondément marqué par les bouleversements climatiques, la surfréquentation des bateaux, et parfois par l'inconscience humaine. Malgré une lumière capricieuse et des fonds troublés par le courant, filmer la vie marine reste un exercice de patience, mais aussi une source de joie profonde. Le mouillage agité des Saintes a épuisé les corps et les nerfs, et la chaleur de cette fin avril finit par nous accabler. Avant de rejoindre la Martinique,
une parenthèse nous attend. Une soirée d'anniversaire partagée avec Gwendoline et sa famille, simple et chaleureuse, comme un temps hors du temps, avant de reprendre la mer. Le lendemain, cap sur la Martinique. Ma famille arrive bientôt. Moi, je compte les jours. La navigation de retour est douce, presque insouciante. Depuis notre arrivée, la météo nous a globalement épargnés, même si l'océan, fidèle à lui-même, se montre parfois imprévisible. Nous décidons de faire halte à Saint-Pierre pour une nuit que nous espérons paisible. Au petit matin, pourtant, un voilier inconnu vient s'installer tout contre nous, sans égard aucun. Ses comportements interrogent et sèment le doute sur la lucidité de certains navigateurs. Nous rejoignons le mouillage près de l'aéroport de Fort-de-France, simplement pour voir l'avion des enfants atterrir, pour aller les retrouver. L'impatience a fait place à la joie. Le reste nous importe peu. Ces quelques jours à leur côté pourtant font naître une évidence. Le manque est là, profond, et avec lui, la conscience de tout ce que nous avons laissé derrière nous pour entreprendre ce voyage qui était censé marquer notre vie. Depuis le départ, tant de choses ont été vécues. Si notre voilier a été un compagnon fidèle, l'enfermement, lui, s'est révélé pesant. La promiscuité, les longues distances, la répétition des jours ont peu à peu fait émerger une vérité difficile à accepter. Cette vie nomade que nous avions tant idéalisée ne nous convenait pas. Déjà, lors de la transat aller, l'idée d'arrêter avait effleuré nos pensées. Les contraintes, notre fragilité face à la mer. Cette conscience aiguë que tout peut basculer en quelques minutes. Heureusement, nous avons eu la chance d'éviter les drames, grâce à une prudence constante. Les enfants sont arrivés, puis repartis, emportant avec eux une part de mon cœur. Ce soir-là, tout est devenu clair, et nous fallait rentrer. Cette vie suspendue ne nous convenait plus. Elle nous avait lentement éloignés de nous-mêmes, jusqu'à nous rendre malheureux, alors qu'elle aurait dû nous combler.
En janvier dernier, peu après notre arrivée aux Antilles, nous avons mis le bateau en vente. Mais très vite, la réalité nous a rattrapés. Le marché était saturé, l'engouement d'hier s'était essoufflé. Dès le mois de mars, l'idée d'un retour au pays s'est imposée. Retrouver les nôtres, une qualité de vie que nous n'avions pas ici. Car vivre dans les îles n'est pas facile. Et derrière les images de cartes postales se cache une réalité bien plus sombre. Une transatlantique en sens inverse n'avait jamais fait partie de nos projets, ni à court, ni à long terme. Pourtant, nous allions devoir choisir. Alors nous avons dressé la liste de ce qu'il restait à faire. Un contrôle complet du bateau, l'avitaillement pour 4 semaines. Nous avons encore parlé de rester, de poursuivre vers la Polynésie. Puis sans bruit, la décision s'est imposée. Un matin, très tôt, nous avons levé l'ancre. Nous sommes allés faire le plein d'eau, puis la mer. Le ciel est lourd, le crachin persistant. Le courant contre nous. L'inquiétude s'installe, diffuse. Peu importe, il faut avancer. Les premiers problèmes surgissent à l'approche du canal de la Désirade. Soudain, le moteur s'arrête. Le pilote automatique se met à biper. La nuit tombe lentement. L'angoisse s'invite. Nous avons émis un appel de détresse au CROSAG, une demande d'assistance aux gardes-côtes. L'aide espérée ne viendra jamais. En mer, nous apprenons une leçon rude mais essentielle. Il ne faut compter que sur soi, surtout dans les îles. Au matin, après avoir tourné en rond toute la nuit, nous contactons la marina de Bas-du-Fort. Une assistance est envoyée. Quelques minutes plus tard, nous sommes amarrés à une bouée. Le stress se dissipe. La sécurité revient. Le repos devient possible. Les avaries se sont enchaînées. Une amarre oubliée, prise dans l'hélice. Un support moteur cassé. La bague hydrolube, le presse-étoupe, puis l'inverseur bloqué. Une longue liste, lourde à porter.
Et pourtant, au cœur de ce qui ressemble à un cauchemar, de belles et chaleureuses rencontres. Des visages, des sourires, une humanité précieuse qui nous met du baume au cœur. Après 4 faux départs et plus de 3 semaines d'attente, l'heure du grand retour sonne enfin. Nous allons reprendre la mer, rentrer chez nous. Là-bas, au loin, au-delà de l'horizon, nos enfants, nos familles nous attendent, et avec eux, la promesse d'un ancrage retrouvé.